I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant mes chats, Berlioz et Scarlett. Alors pourquoi cette vidéo au sujet de mes chats? Bah tout simplement ce sont deux chats que j'ai adoptés en association et j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Bien sûr avant de commencer cette vidéo, je ne peux pas la commencer sans vous présenter Berlioz et Scarlett. Alors je vous présente Berlioz, mon bébé. Il est un peu intimidé par la caméra. Donc Berlioz il a 4 ans, hop là. Il a 4 ans, il a des petits problèmes de dents mais c'est un amour. La deuxième c'est Scarlett. Une petite femelle qui rentre dans son 7e mois. Bon décidément ils ont pas du tout envie d'être devant la caméra. Un chipi. Bon alors là très clairement les chats n'ont pas du tout été coopératifs dans cette présentation de vidéo. Mais en tout cas sachez que le cœur y était. Oh, ça te dérange si je fais une vidéo? Non mais l'autre elle est en train de jouer. Est-ce que j'ai mis tous ces jouets? Je vous les présenter juste après. Elle est en train de jouer donc en fait tu veux pas faire la vidéo mais tu veux bien jouer. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, en fait vous avez pu suivre l'arrivée de Scarlett dans la maison depuis le mois de janvier. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'interrogations, surtout le fait que je l'ai prise en association. Du coup voilà j'ai eu des questions genre quel type d'association, comment les trouver, comment sont les chats en fait, leur profil, enfin voilà. Tout plein de questions et je me suis dit que c'était l'occasion de partager une vidéo avec vous au sujet de l'adoption des chats en association, du budget que ça peut avoir, aussi de l'investissement que nécessite un animal de compagnie. Donc j'ai adopté Berlioz il y a 4 ans, Scarlett cette année et je suis passée par la même association, sans vous dire de bêtises, c'est EACPV, je vous mettrai bien sûr le site internet de l'association. Donc c'est une association à Lyon. Déjà elle est composée principalement de bénévoles, c'est uniquement des bénévoles qui en fait s'occupent des chats. Et du coup ils vont dans Lyon et périphérie lyonnaise en fait récupérer soit les chatons abandonnés, soit les chats âgés abandonnés, soit des chats blessés, enfin voilà ils sont vraiment disponibles, on les contacte, ils mettent en place, enfin ils mobilisent les bénévoles pour que quelqu'un puisse aller s'occuper de l'animal en détresse, abandonné ou en mauvaise santé. Alors l'association au-delà de faire du sauvetage des chats, des chatons, donc ils leur prodiguent quand même des soins. Chaque chat sont amenés chez le vétérinaire partenaire de l'association où en fait voilà ils vont être soignés, ils vont être vaccinés, si c'est des chatons ils vont être pucés, identifiés et bien sûr au-delà de ça les bénévoles vont les accueillir chez eux en famille d'accueil pour tout simplement en fait apprendre à l'animal à se réhabituer de vivre dans un environnement avec l'être humain. L'association continue à exister en fait grâce aux dons qui sont faits parce que voilà pour financer il y a des chats des fois ils ont besoin des opérations ou pour financer les vaccins, il faut des fonds et du coup ces fonds sont là grâce aux dons que nous pouvons faire. Donc voilà un peu comment fonctionne l'association par laquelle je suis passée. Maintenant je vais quand même un peu vous parler de l'histoire de Berlioz et Scarlett pour en fait vous rendre compte du passif de ces animaux qui sont récupérés dans l'association par laquelle je passe à Lyon, mais comme toute autre association pour les animaux qui existent en France. Donc Berlioz aujourd'hui il a 4 ans, c'est un chat vous voyez qui est bien portant, qui est angora, qui est noir et en fait ce chat a été retrouvé à l'âge de 3 mois dans un sac poubelle dans un quartier de Lyon qui s'appelle Gerland et du coup l'association est venue le sauver et en fait l'a placé en famille d'accueil. Et en fait moi si vous voulez à cette époque là il y a 4 ans je cherchais déjà à adopter un animal et c'est vrai que j'avais envie de passer par une association. À la base je voulais carrément un chat limite borgne ou une patte en moins, ça me dérangeait pas. Et puis en parcourant cette page Facebook qui s'appelle Solidarité Amis des Chats, et je suis tombée sur Berlioz et voilà en présentation Berlioz, petit chaton de 4 mois, recherche famille, voilà, une annonce assez simple, mais du coup, gros coup de cœur pour Berlioz. Scarlett, pareil, donc c'est une femelle qui entame son 7e mois. Scarlett, pareil, j'étais sur la page Facebook et c'est vrai que j'avais envie d'avoir un deuxième chat, un deuxième compagnon pour être avec Berlioz. Et je suis tombée en fait sur son histoire, à Scarlett et son frère. Et pareil, c'est 2 chatons qui ont été retrouvés dans un quartier à Lyon.
malheureusement maltraités par des enfants. Ils ont été jetés contre des murs. Le frère de Scarlett a eu un œil crevé. Enfin voilà. Si vous voulez, les deux chatons déjà vis-à-vis de l'homme, c'était pas gagné. Et quand j'ai vu l'histoire de Scarlett et son frère, bah ça m'a complètement touchée. Et j'ai pris contact avec l'association pour justement faire une demande d'adoption. Et du coup, c'est là où rentre en action l'association avec les familles d'accueil, où en fait c'est vraiment pour réhabiliter, réapprendre au chat à ne plus avoir peur de l'homme et au contraire de comprendre que l'homme est son ami. Du coup, comment on adopte un chat par une association? Bon, moi je vais vous parler de mon expérience via l'association ECPAV. De toute façon, je vais vous la réécrire si je la prononce mal. Donc pour Berlioz, il y a 4 ans en arrière, j'ai contacté directement via la page Facebook, en fait, si vous voulez, de l'asso. J'ai dit que j'étais intéressée pour adopter Berlioz. Alors, ce qui est bien avec l'association, c'est qu'en fait, pas n'importe qui peut adopter, parce que avant, vous passez un peu comme un entretien, en fait. On vous contacte pour savoir déjà si vous avez l'habitude d'avoir des animaux, si vous avez grandi avec des animaux, l'appartement dans lequel vous vivez, s'il y a des fenêtres. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Votre rythme de vie, si vous travaillez, si vous êtes étudiante, est-ce qu'on a réfléchi à des solutions si jamais on est amené à partir en vacances, enfin voilà, tout plein de questions qu'on n'imagine pas forcément quand on veut simplement adopter, mais finalement des questions qui sont hyper nécessaires, même pour nous en tant que futurs adoptants. Donc suite à voilà ce premier entretien téléphonique, et on convient d'un rendez-vous pour aller rencontrer le chat dans sa famille d'accueil. Du coup, nous on est parti avec Paul, on est parti donc rencontrer Berlioz et aussi rencontrer la famille d'accueil. Donc là, il y a un certain échange avec la famille d'accueil, on commence à poser des questions sur l'animal, sur le chat, comment il est, son comportement. Et nous, directement, on a vu que Berlioz était un chat hyper craintif et en même temps, ça se comprend, retrouvé dans un sac poubelle, enfin voilà, et à mon avis, puis on ne sait pas ce qui s'est passé avant, surtout avec l'homme. Donc, bon, c'est pas grave en fait, je trouvais que ça lui faisait son charme, je trouvais que ça le rendait atypique. Et la famille d'accueil m'a dit surtout un truc qui m'a choquée, c'est personne veut l'adopter parce qu'il est noir et qu'un chat noir ça porte malheur. Mais what? Enfin, après chacun croit en ses superstitions, il y a pas de problème, mais en fait sur le coup ça m'a surpris, j'ai envie de dire, mais ce petit chat, enfin c'est pas parce que il a le poil noir que forcément on peut pas l'aimer, au contraire. Et aujourd'hui je peux vous assurer c'est une boule d'amour. C'est un chat qui a peur de l'humain, c'est-à-dire quand il y a un peu de monde à la maison vous n'allez pas le voir. Par contre avec nous c'est un amour, il est gaga de câlin, enfin c'est un cœur quoi, c'est trop un cœur. Bref, suite à cette rencontre avec la famille d'accueil, ce qu'on ne sait pas nous, c'est qu'en fait la famille d'accueil et l'association se contactent, échangent sur le profil de l'adoptant, et en fait c'est à partir de ce moment là où ils vont dire bon ok c'est bon, on valide l'adoption. Donc une fois que l'adoption est ok, en termes de coût, combien ça revient? Alors déjà, moi j'ai payé 120 €, tout simplement 120 € parce que le chat il est vacciné, il est pucé. Ça permet aussi de défrayer en fait les frais qu'a eu la famille d'accueil, parce que vu comme je vous dis c'est des bénévoles, en fait l'achat de litière, l'achat de croquettes, bah c'est de leur plein gré, vous voyez. Donc en fait moi ça me choque pas. Et je me dis que de toute façon c'est exactement à peu près le prix qu'on paierait pour les soins qu'on va donner à un chat comme les vaccins ou le puçage. Alors aussi vous laissez un chèque de caution de 85 €. Pourquoi? Eh bien lorsque vous signez votre contrat avec l'association, alors ça c'est propre à mon association par laquelle je suis passée. En fait vous signez dans le contrat le fait que à partir des 6 mois de l'animal vous le stérilisez. Alors je sais, il n'y a pas tout le monde qui est pour la stérilisation. Après chacun fait comme il l'entend. Moi je pense que c'est pour le confort de l'animal, surtout le chat, en fait qui sont en appartement en extérieur. Si vous prenez le parti de pas le stériliser, ça veut dire que potentiellement vous prenez le risque à ce que votre chat, surtout si c'est une femelle, tombe enceinte. Et du coup réfléchissez bien à ce que vous allez faire des chatons. L'idée n'est pas de se dire j'amène les chatons pour les faire euthanasier. Enfin sinon ce serait vraiment pas responsable de votre part de ne pas l'avoir fait stériliser justement. Donc en fait c'est pour ça que je trouve que la stérilisation est hyper importante, surtout en ce moment. Moi je vois la page Facebook Solidarité Amis des Chats où j'ai pris les chats. Là on est en pleine période où en fait les mamans ont mis bas, il y a plein de chatons abandonnés. Et l'association elle court dans tous les coins de Lyon pour récupérer les chatons. Voilà, c'est pour ça que la stérilisation, chacun fait comme il l'entend, mais prenez conscience que c'est pour le confort de votre animal. Et surtout réfléchissez bien, si jamais votre femelle tombe enceinte, qu'est-ce que vous allez faire? Moi bien sûr mes chats je voulais les faire stériliser parce que déjà ils vivent en appartement. Un mâle qui n'est pas stérilisé, c'est un mâle qui va marquer son territoire, et l'urine de chat sent extrêmement fort. Ça sent pas bon, ça
pue. Enfin je sais pas, pour ceux qui ont des chats, moi mes chats des fois ont tendance à pisser sur mes affaires, mais c'est une infection. Et puis même pour son confort, au moins ses pulsions il les aura pas et il se sentira pas frustré. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour ce qui est de Scarlett, donc Scarlett est rentrée dans son 7e mois. Elle a été stérilisée il y a un mois parce que notre chère et tendre Scarlett a eu des chaleurs précoces. Je ne m'y attendais pas, elle avait 4 mois, c'était encore un tout petit bébé. Moi j'ai senti la détresse de Scarlett et ça a duré 48 heures et la petite puce, ben elle était trop mal. Elle était trop mal. Oh non, petit bébé. Elle était trop pas bien, donc voilà, on l'a fait stériliser. Elle va très bien, elle se porte bien, elle est toujours aussi chippie. Mes 2 chats sont stérilisés. Je voulais vraiment faire ce petit laïus stérilisation parce que je trouve ça très important. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais réfléchissez bien aux conséquences. Alors on va parler d'un autre sujet, le budget. Et ouais, alors on n'imagine pas toujours le budget que ça peut être d'avoir un animal, parce que au-delà de faire les vaccins tous les ans et la stérilisation, et ben il y a quand votre animal il est malade, bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt. Cette année par exemple Berlioz a eu des grosses infections au niveau des dents. On a dû lui arracher 4 dents et j'en ai eu pour 300 €. Et je peux vous dire que quand vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Après du coup j'avais partagé tout ça en Insta Story et en fait beaucoup d'entre vous m'ont dit que je pouvais prendre des mutuelles, donc je ne savais pas. Et effectivement vous pouvez prendre des mutuelles où en fait voilà tous les mois vous cotisez pour votre animal et le jour où il y a une grosse intervention, et ben c'est un peu le même principe que pour nous, bah, la mutuelle prend en charge une partie des soins. Donc maintenant moi mes chats sont inscrits si on peut dire, enfin les deux ils ont une mutuelle. Et c'est pas plus mal parce que Berlioz du coup a des gros problèmes de dents. Et c'est un chat qui va finir, pauvre bichet, qui va finir sans dents. Voilà, il sera pas malheureux, mais voilà, c'est comme nous, on a des caries, bah lui il a des gros problèmes de dents. Du coup bah mon petit Berlioz n'aura plus de dents dans les années à venir. Bon après je sais pas vous, pour ceux qui ont des animaux, que ce soit un chat, un lapin, un chien, enfin tous les animaux, je pense que quand ils sont malades on est prêt à tout pour eux. Donc bon voilà, mais il faut quand même savoir que un animal de compagnie c'est un investissement, surtout quand il est malade. Après voilà, vous avez des obligations à faire pour votre animal, comme les vaccins, c'est hyper important, nous-mêmes on le fait pour nous, donc pas oublier de le faire pour son animal. Pourquoi? Parce que déjà si votre animal est en extérieur, ben pour pas qu'il chope un peu les maladies des autres animaux qu'il peut croiser. Et aussi en intérieur, bah tout simplement nous on va à l'extérieur, on ramène des bactéries. Enfin voilà, c'est aussi une prise de conscience qu'il faut privilégier, penser au bien-être de son animal. Bon alors, dans le budget, il y a aussi tout le côté croquettes. Voilà, alors quand vos chats sont adultes c'est nickel, ils mangent les mêmes croquettes. Mais alors quand il y en a un qui a 6 mois et l'autre qui a 4 ans, bah ils peuvent pas manger les mêmes croquettes. Et le pire c'est quand celui de 4 ans veut manger les croquettes chaton et le chaton veut manger les croquettes du grand. Ça a été une gymnastique jusqu'aux 6 mois de Scarlett, parce que chacun ses apports en calories et en apports nutritionnels. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui je leur donne la pâtée, c'est leur petit moment, comme nous on a notre carré de chocolat, bah eux c'est l'instant pâté. Des fois je vous partage ces moments en story sur Instagram parce que c'est vraiment, c'est vraiment trop drôle quoi, les deux ils sont taillot, pâté, et enfin bon voilà, bref. Moi ça me fait rire, peut-être pas vous mais bon, c'est mon moment cute avec mes chats. La litière. Le côté le moins drôle quand on a un chat, c'est la litière. Alors si vous avez un chat, une litière c'est très bien. Si vous en avez deux, moi j'ai pris 2 litières parce que très clairement une litière ça suffisait pas du tout pour les deux. Souvent on m'a posé la question où est-ce que je les mettais. Il y a une litière dans les toilettes. Bon voilà. Et il y a une litière dans la buanderie. C'est 2 espaces qui sont, on va dire, il y a une porte, bon faut pas les fermer mais il y a une porte. Et au moins voilà, t'as pas les litières qui traînent dans la cuisine ou dans le salon. C'est quand même plus propre pour nous. Puis pour eux ça leur laisse un peu plus d'intimité. On a changé une fois toutes les semaines. Moi, en termes de litière, j'achète 2 packs de litière et je sais que je change 2 fois par semaine la litière et ça me fait à peu près une litière, donc un gros sac de litière plus la moitié d'un autre. Enfin voilà, c'est la partie pas très glam de cette vidéo, mais je pense que c'est important de savoir que chat, si vous ne changez pas sa litière une fois par semaine, il vous fera des petits bonus dans vos affaires, vous n'êtes pas prêts. Alors si vous êtes à 2 doigts d'adopter un chat, il y a quelques petites précautions à prendre avec un chaton, comme fermer la lunette des toilettes. Alors c'est très bête, mais en fait le chaton va pas avoir la notion que bah, c'est dangereux et en fait il va tomber la tête en avant et votre chat pourra pas sortir des toilettes. Faites attention à vos câbles USB ou vos chargeurs de téléphone parce qu'ils ont tendance à les mâchouiller, je sais pas pourquoi du tout. Il y a certaines plantes vertes, attention, qui sont toxiques pour les chats et le chat a besoin de se purger donc il va bouffer tes plantes. Voilà.
Donc pensez à prendre de l'herbe à chat. Ne vous inquiétez pas si votre animal vomit après, c'est normal, il se purge, c'est pas très glamour mais vaut mieux être prêt à tout quand même et je préfère tout vous dire dans cette vidéo. Au début de la vidéo je vous parlais aussi des fenêtres, faites attention aux fenêtres. Pourquoi? Parce que même si un chat c'est très habile, ça peut glisser des rebords de fenêtres et du coup il peut, selon la hauteur, soit votre chat peut mourir, soit être complètement blessé. Notamment en période d'été où il fait très chaud. Enfin nous à Lyon c'est la canicule, ça fait 2 ans, on crève de chaud. Et on a tendance à ouvrir les volets, les volets des fenêtres. Et les chats se couchent sur le bord de la fenêtre. Et attention parce que votre chat dans son dodo, il peut glisser et pas vous rendre compte tout de suite que votre chat a disparu. Mais il peut être très mal en point. Voilà, soyez vigilants. Alors moi je sais que l'association m'a conseillé de faire poser en fait au niveau des fenêtres des espèces de filets pour qu'en fait l'animal, même s'il est au bord de fenêtre, il n'y a aucun risque, il est en sécurité et il ne va pas tomber. Bon, avec l'arrivée de Scarlett, moi j'ai fait des big craquages, tout est relatif. J'ai acheté plein de jouets pour Scarlett. Voilà, et en fait elle est trop contente et Berlioz il est trop refait aussi. On va commencer, bon alors. Mais il est pas trop mignon. C'est un lion. En fait c'est un grattoir pour qu'elle se fasse ses griffes. Et au bout il y a une queue donc ça bouge et elle peut jouer avec. Enfin voilà, je trouvais ça beaucoup trop cute. Je sais plus sur quel site exactement je l'ai acheté mais je vous remets tout en dessous de la vidéo bien sûr. Mais voilà, on dirait une Scarlett bis. Elle est juste là, elle est en train de me regarder. J'ai acheté aussi cette tour. Je sais pas si vous allez voir. Donc en fait ici pareil vous avez un grattoir pour qu'il se fasse ses griffes. Trop bien. En haut vous avez une petite balle avec une petite plume comme ça où il joue, il aime trop. Et alors ça, oh putain ça vous la verriez. Et ça ils en sont dingues, c'est des billes qui sont coincées dans le plateau. Et en fait voilà, hop, vous les faites tourner. Et en fait le chat il va jouer avec et il va faire tourner tout seul sa balle, sa petite bille, et il va être trop content. Et franchement un chat avec ce jouet là, mais il peut y passer des heures. Abusé. Bon juste la nuit c'est un peu chiant, ça fait méga du bruit mais bon, c'est comme ça. C'est son jouet. Alors ça aussi, vous êtes pas prêts. Ça, ils sont trop fans. C'est une baguette avec des plumes au bout. Ici, c'est un tissu où ils peuvent se coincer les griffes sans se faire mal. Donc il y a celui-là qui est trop bien et celui-là, cette espèce de gros verre tout en fourrure. Enfin voilà, les chats aiment trop. Ça c'est le joujou de Berlioz surtout et ça c'est le joujou de Scarlett. Bon, des fois, il n'y a pas trop de différence. Comment tu fais? Oh loulou! Enfin voilà, ils sont beaucoup trop fans de ces petits jouets, donc ça coûte pas très cher, je crois c'est 3-4 €. Bien sûr je vous mets les liens de tous les jouets dans les infos en dessous de la vidéo. Autre petit jouet dont ils sont beaucoup trop fans, donc vous avez ces petites souris. Ces petites souris et ce type de petites balles. En fait, dedans, vous avez, il y a de l'herbe à chat. Et l'herbe à chat, c'est un truc que les chats surkiffent de ouf. Ça les excite un petit peu. Enfin voilà, c'est leur, il y a une odeur, il y a un truc et ils adorent jouer avec. Le petit mot pour la fin, c'est que je voulais vous dire, si vous voulez adopter un animal, pensez aux associations. Il y en a beaucoup en France et surtout, il y a beaucoup de chats qui sont à la recherche d'une nouvelle famille, en recherche d'amour, de chaleur. Surtout en ce moment, c'est la période où il y a plein de chatons abandonnés. Donc n'hésitez pas à parcourir sur Facebook, sur internet, sur Twitter même. Sur Twitter, il y a beaucoup d'associations. Voilà, moi j'avais vraiment envie, ça n'engage que moi-même, c'est personnel. J'avais très envie d'adopter en association parce que j'avais envie de contribuer à ma manière, de faire un sorte de sauvetage, de donner un peu d'amour à 2 chats, de leur offrir un foyer. Parce qu'un chat c'est quand même, ça vit quand même presque 15 ans voire plus, c'est très long. Un bout de chemin que je vais faire avec eux, qu'on fait avec eux. Et voilà, et moi ça me touche énormément la cause animale et voilà, à ma petite échelle, et j'ai pu sauver 2 chats et j'espère que vous, vous en sauverez aussi en passant par des assos. C'est un petit peu le petit mot de la fin. J'espère que vous vivrez aussi une très belle histoire d'amour parce que c'est une histoire d'amour. C'est des animaux qui donnent tout, je sais pas, c'est des moments, des instants qui sont forts et que ce soit un chien, que ce soit un lapin, un reptile, ce que vous voulez, votre relation est propre avec votre animal et je trouve que c'est une belle relation. Bon voilà, j'ai un peu fait le tour au sujet de Berlioz et Scarlett et de la manière dont je les ai adoptés. Alors j'espère avoir répondu au mieux à toutes vos interrogations. Bien sûr si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous de la vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre. Et puis vous aussi si vous avez une expérience à partager, si vous aussi par exemple
exemple vous avez adopté votre animal, mais pas que les chats, hein, ça peut être n'importe quel animal, bah n'hésitez pas à la partager en dessous de la vidéo, ça serait vraiment très cool que tout le monde puisse vous lire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bien sûr, je vous retrouve très bientôt et je vous fais des gros bisous. I'm only human, can't you say I made a mistake?